Autrefois appelé à l'échec, autrefois appelé une moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui trouble, le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. Bienvenue à notre programme Un moment avec Jésus. Et nous sommes vendredi, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous sommes vendredi et chaque vendredi, tu le sais déjà, toi qui es un habitué de ce moment avec Jésus, tous les vendredis, nous sommes à notre moment de prière intense. Donc mardi, mercredi, jeudi, nous sommes dans la méditation et vendredi, nous sommes dans notre moment de prière intense. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre moment de prière intense. Mais avant d'entrer dans ce moment de prière intense, j'aimerais d'abord que tu rendes grâce à Dieu pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la semaine. J'aimerais que tu lui dises merci parce que c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui veille sur ta vie, c'est lui qui veille sur ta famille, c'est lui qui est Alpha et Oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te disons merci. Tes bontés ne sont pas épuisées. Comme le dit la Bible, elles se renouvellent chaque matin. Nous te disons merci pour la protection accordée tout au long de la semaine. Nous te disons merci d'avoir veillé sur nous, sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as été avec nous tout au long de cette semaine et tu nous as préservés de tout mal. Qui peut garder comme toi, qui peut protéger comme toi, qui peut préserver comme toi. Père, nous te rendons infiniment grâce pour cela. Nous te louons et t'adorons pour tout ce que tu fais pour nous et que la gloire te revienne à toi seul. Lorsque, Père éternel, tu seras toujours en train de nous protéger et de nous garder. Que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons encore nous repentir devant la face de notre Dieu, demander pardon pour nos égarements et nos écarts de conduite. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous venons une fois de plus nous prosterner devant ta Seigneurie, devant ta majesté, et nous venons reconnaître, Père éternel, parfois nos iniquités, parfois nos manquements, parfois nos écarts de comportement. Père éternel, nous n'en sommes pas fiers et nous venons confesser cela devant ta face. Nous venons te demander pardon pour toutes les fois où par notre manière de faire, par nos blagues, par notre manière de penser, nous avons hérité le Saint-Esprit en nous. Nous te demandons pardon pour cela sincèrement. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pour toutes les fois où par sa manière de faire, pour toutes les fois où par ses pensées, pour toutes les fois où par ses paroles, il a hérité le Saint-Esprit en lui. Père éternel, pardonne-nous, nous nous tiens par rigueur, nous nous recommandons à toi, nous nous rabaissons devant toi, nous implorons sur nous ta miséricorde et ta pitié. Ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, lave-nous et purifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de prendre le total contrôle de ce moment intense de prière. Père éternel, nous te prions et te supplions de prendre le total contrôle de ce moment intense de prière. Permets que ce soit un moment dynamique de rencontre entre toi et nous. Permets que ce soit un moment dynamique de rencontre où tu viens, Père, nous rendre témoignage, où tu viens, Père, nous rendre ministère. Oh Dieu Tout-Puissant, viens être présent avec nous pendant ce moment dynamique où, Père, l'humain rencontre le Dieu véritable. Père, sois avec nous tout au long de ce moment et permets que les sujets de prière que nous allons élever vers toi montent et touchent favorablement leur cible. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous allons écouter ce petit chant d'adoration, nous allons faire une petite exhortation et nous allons entrer pleinement dans notre moment intense de prière. 1, 2, 3, c'est parti. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu est amour, amour. Dieu est amour, amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser à ce moment, j'aimerais que tu saches que Jésus est fidèle. Jésus est tellement fidèle. Il n'est pas comme cette femme qui peut t'abandonner lorsque tu as perdu ton travail, lorsque les moyens financiers ne sont plus là. Elle peut quitter le foyer, elle s'en va avec les enfants ou elle s'en va même en t'abandonnant avec les enfants. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il demeure fidèle, il est amour. Bien-aimé, Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, j'aimerais te parler rapidement de celui qu'on a parlé tout au long de cette semaine, de Jésus, qui est effectivement Dieu. J'aimerais te dire avant qu'on entre dans ce moment de prière intense, j'aimerais que tu retiennes ces 3 attributs qu'on aime donner à Dieu. On aime dire que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a la toute-puissance. On aime dire qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Et qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Effectivement, ce sont les attributs de Dieu. Dieu est cela. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-sachant. Et Dieu est tout-présent. À quelque endroit où tu peux te trouver, bien-aimé, Dieu est là. C'est l'apôtre qui aimait souvent dire que lorsque le Saint-Esprit est en nous, parce que le Saint-Esprit habite en nous, même si tu vas en boîte de nuit, tu vas danser en boîte de nuit là-bas, Dieu est là. Parce que Dieu est partout. Donc même en boîte de nuit, Dieu est là. Parce que Dieu est partout. Même en boîte de nuit, Dieu est là. Amen. Amen, amen, amen. Mais ça ne veut pas dire que tu vas trouver Dieu en boîte de nuit. Non, mon bien-aimé. Tu ne vas pas trouver Dieu là-bas. Mais il est là. Parce que Dieu est omniprésent. Parce qu'il est partout. Ses yeux parcourent toute la terre. Donc, il est partout.
Donc même là-bas, il est là. Amen. Donc bien aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de cela. Et j'aimerais aussi que tu comprennes que à partir du moment où tu acceptes Jésus, à partir du moment où tu dis à Jésus, où tu fais cette prière et cette confession, où tu dis à Jésus de venir habiter dans ton cœur, de venir demeurer avec toi, tu dois comprendre que en toi se trouve désormais l'homme, le Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient et qui est omniprésent. Ça veut dire qu'en toi, parce que Jésus-Christ vient habiter en toi, parce que tu décides de lui ouvrir le cœur, il dit qu'il frappe à la porte de nos cœurs. Lorsque tu décides de lui ouvrir la porte, il vient habiter, il vient s'installer en toi. Et en toi se met à se trouver, en toi, la toute-puissance, l'omniprésence et l'omniscience. Alléluia. J'aimerais juste que tu retiennes cela. Parce que tu as un Dieu puissant en toi, un Dieu fidèle en toi. Bien-aimé, arrête de promener des regards inquiets. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, ce ne sont pas... Parfois, les situations que nous traversons, nous avons juste besoin d'une parole de connaissance. Nous avons juste besoin que notre connaissance soit ouverte pour pouvoir comprendre une et deux choses. Et pour pouvoir savoir que, la situation dans laquelle je suis ici. Mais voici la solution depuis que j'ai. Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à utiliser cette solution? Bien aimé, le siècle, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a aveuglé beaucoup d'entre nous. Beaucoup de chrétiens même sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Dieu avait petit d, le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé plusieurs personnes. De telle sorte que la solution qui est plutôt évidente, qui est là près de nous, nous n'arrivons pas à la voir. Nous n'arrivons pas à nous tourner vers celui qui a la solution, celui qui a la sagesse. Mais nous nous tournons encore vers des choses qui n'honorent pas Dieu. Père éternel, j'aimerais et je te supplie, ô Dieu Tout-Puissant, d'éclairer les yeux de mon frère et de ma soeur. Pendant ce moment de prière, Père, viens te manifester. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, voilà, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas dire à Dieu d'éclairer ton esprit, afin que tu ne sois plus recouvert par les ténèbres de l'ignorance. Tu vas demander à Dieu d'éclairer ton esprit, parce que lorsqu'on est dans l'ignorance, on se trouve dans les ténèbres. Donc j'aimerais que tu pries ce matin, et tu pries sincèrement, afin que Dieu éclaire les ténèbres de ton esprit, et que la lumière de Dieu luise dans tes pensées, luise dans ton intellect, afin que tu ne sois plus prisonnier des ténèbres de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu illumines les ténèbres de ma pensée. Père éternel, illumine les ténèbres de mes pensées. Illumine les ténèbres des pensées de mon frère et de ma soeur. Permets, Père éternel, que nous soyons illuminés par ta connaissance. Tu as dit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est une lumière qui nous permet de braver des situations difficiles. Une lumière qui nous permet de sortir de l'enclavement spirituel. Une lumière qui nous permet de sortir des ténèbres spirituelles. Oh Père éternel, parce que parfois il nous manque la connaissance, nous souffrons. Nous le disons constamment, lorsque le cerveau ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. Oh Père éternel, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde la connaissance à mon frère, accorde la connaissance à ma soeur. Accorde la connaissance à mon frère, accorde la connaissance à ma soeur, que toute partie de la pensée de mon frère, que toute partie de l'intellect de mon frère, qui était bouffé par les ténèbres, qui était bouffé par l'ignorance. Oh Père éternel, viens ouvrir cela, viens ouvrir cela, viens ouvrir cela, viens ouvrir cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre intelligence, afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Père éternel, viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre sagesse, viens ouvrir notre esprit. Oh Père éternel, nous te prions dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien aimé, tu vas te rendre compte que dans les régions éloignées, comme les régions du septentrion, tu te demandes souvent pourquoi est-ce qu'on instrumentalise facilement les populations. On les instrumentalise facilement parce qu'il leur manque l'éducation, parce qu'il leur manque la connaissance, parce qu'il leur manque un certain minimum de connaissances pour pouvoir jauger et sonder que ce que les gens sont en train de me proposer, c'est dangereux pour ma vie. Bien aimé, l'éducation est importante. Bien aimé, la connaissance est importante. Bien aimé, la sagesse est importante. Le fait que tu ne sois pas illuminé et éclairé par la connaissance, bien aimé, tu es dans le trou. Bien aimé, tu es dans les ténèbres. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries encore, que tu élèves encore la voix et que tu demandes encore au Seigneur de te sortir des ténèbres de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Représentez-moi Shalabo Santarado. Ô Saint-Esprit de Dieu, reprosez tout Kuruba Shantala Makenemo. Dimaste Kenemo chez les Brosalato. Viens sortir quelqu'un de l'ignorance. Père éternel, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Au travers de l'ignorance, on peut être facilement manipulable. Au travers de l'ignorance, on peut être manipulé facilement. Rebrasser tout Kuruba Shantene no Kuruba Salate. Père éternel, la xénophobie, le racisme, Père éternel, le tribalisme, cela est forcément et souvent le plus souvent dû à l'ignorance. Cela est le plus souvent dû au manque de connaissances. Rebrasser tout
Tukuruba Shantama. Parce que, Père éternel, des gens manquent de connaissances. Ils se livrent, Père, à des choses qui ne t'honorent pas. Ils se livrent, Père, à la bestialité. Je viens te prier pour mon frère. Je viens te prier pour ma soeur. Afin qu'il sorte de l'ignorance. Afin qu'il sorte de l'ignorance. Viens illuminer, Père éternel, le cœur de mon frère. Viens illuminer les pensées de ma soeur. Représente Mokoloshi les Baselete. Remostakana Shalato. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses encore ce sujet de prière. C'est fort là. On monte en puissance, bien-aimé. On monte en puissance ce vendredi. J'aimerais que tu fasses encore ce sujet de prière. Après t'avoir exhorté, après t'avoir fait connaître que c'est Dieu qui habite pleinement en toi. Que c'est Dieu qui habite pleinement en toi. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir la puissance que tu désires, Jésus peut te la donner parce qu'il habite en toi. La puissance, Jésus peut te la donner. Il n'a pas besoin d'une huile, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il n'a pas besoin du sel, il n'a pas besoin de l'eau. Non, lorsqu'il avait dit aux disciples, il leur avait donné le mandat que allez prêcher, allez chasser les démons. Il n'a pas eu besoin de les oindre, il n'a pas eu besoin de leur donner quoi que ce soit. Il leur a seulement parlé, il leur a simplement parlé et ils sont allés. Et lorsqu'ils revenaient, ils disaient à Jésus, Seigneur, même les démons nous sommes soumis parce que Jésus les a envoyés. Jésus leur a délégué une partie de sa puissance. Et ce même Jésus, d'il y a 2000 ans, ce même Jésus agit encore. Et ce même Jésus habite en toi, Père éternel. Oh bien-aimé, ce même Jésus habite en toi. J'aimerais donc que tu fasses ce sujet de prière. Et tu dises que parce que ce même Jésus d'il y a 2000 années habite en moi. Aussi j'ai la délégation, aussi j'ai le pouvoir, aussi j'ai la puissance de prier pour que les maladies soient guéries, de prier pour que les démons soient chassés. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier en tapant les mains. Robrasala kanama shala tokoro sherebo, robrozele tokoro shantala machele tokoro se, reprosanta kanama shala dokoro basala takanano, rorogoro baseledo, rororogo salato, raraba salade, remokoro sorodo korodo, represente que les beaux shala tokoro ba. Jésus, j'ai la puissance, mon frère a la puissance, ma soeur a la puissance. Tu nous délègues cette puissance par le simple fait que tu habites en nous, par le simple fait que tu habites en nous. Représente la machala dokoro ba. Nous sortons de l'ignorance. Et nous décidons maintenant d'utiliser cette puissance que tu as mis en nous. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as en toi. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as en toi. Tu as dit à Josué d'aller avec la même force qu'il a en lui. Oh Père éternel, donne-nous d'utiliser la puissance que tu mets en nous. La puissance que tu mets en nous, parce que tu habites en nous. Forcément nous sommes aussi puissants. Parce que tu habites en nous, forcément nous sommes aussi puissants. Donne à mon frère et à ma soeur de prendre conscience de cela, qu'il sorte des ténèbres de l'ignorance, et qu'il sache maintenant que la puissance de Dieu est en lui. Et qu'il peut l'utiliser à sa guise pour développer, pour avancer, pour chasser les démons, pour guérir les maladies, pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que la puissance soit utilisée maintenant par mon frère et ma soeur pour chasser les ténèbres, pour chasser les ténèbres, pour chasser les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ça monte bien-aimé, ça monte bien-aimé. Après avoir su que tu as la puissance, parce que Jésus-Christ est omnipotent, il est tout puissant, parce que tu as su que tu as la puissance de Jésus au travers de l'omnipotence. J'aimerais que tu prennes aussi conscience, bien-aimé, qu'au travers de l'omniprésence, tu as la possibilité, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a la possibilité de te téléporter et de t'amener dans des endroits où tu ne peux imaginer. Oh, Jésus-Christ a cette possibilité. Ça s'est déjà placé, ça s'est déjà déroulé plusieurs fois. Le diacre Philippe avait la possibilité, il a été déplacé, il s'est retrouvé devant le gouverneur éthiopien qui était en train de rentrer et qui ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire dans le livre d'Ésaïe. Oui, Philippe a été téléporté, Philippe s'est retrouvé à cet endroit. Après que Philippe ait fini de lui expliquer et de lui parler que dans ce passage il s'agissait de Jésus et qu'il est baptisé, oui, il est dit dans la parole que Philippe a disparu de devant l'Éthiopien. Oh bien-aimé, tu as cette capacité, Jésus a cette capacité de faire en sorte que tu te téléportes, de faire en sorte que tu sois omniprésent, de faire en sorte que tu te téléportes d'un endroit à un autre par l'esprit. Oh bien-aimé, oui, tu as cette possibilité. Les ténèbres veulent te faire croire que tu ne peux pas le faire. L'esprit de Satan veut te faire croire que tu ne peux pas le faire. Parce que le manque de connaissance fait périr le peuple. Le manque de connaissance empêche que tu puisses utiliser les capacités que Dieu a mis en toi. Oh bien-aimé, tu as cette possibilité. Oui, tu as cette possibilité. Tu as cette possibilité. Il y a des fois, Dieu a eu affaire dans des visions. Je ne sais si c'était des rêves, si c'était des visions, mais Dieu seul le sait. Où je me trouvais dans une autre ville, dans un autre pays, en train de prier, et des gens étaient guéris. Bien-aimé, tu peux croire que ce sont des rêves, et pourtant ce ne sont pas des rêves. Et pourtant, effectivement, dans le règne de l'esprit, tu as été téléporté, tu as été déporté, tu as été emporté quelque part, et tu es allé guérir des gens dans un autre pays, et cela s'est effectivement passé. Mais toi, tu as cru que c'était un rêve, et pourtant ce n'était pas un rêve. Et pourtant, l'omniprésence de Dieu a permis que tu puisses te téléporter, et que tu puisses te trouver à un autre endroit pour guérir des malades. Et des personnes
que tu ne connaissais même pas, que tu n'avais jamais vu, ont eu la guérison grâce à toi. Parce que toi, tu as cru que c'était un rêve. Et pourtant, ça n'en était pas un. Et pourtant, ça n'en était pas un. Parce que tu as pris connaissance que Jésus-Christ a cette possibilité de te faire être omniprésent comme lui, de te faire te déporter comme lui. Rima Salato. Alors, bien aimé, tu vas prier ce matin. Et tu vas dire que tu décides ce matin de te mettre au service de l'omniprésence de Dieu. De te mettre au service de l'omniprésence de Dieu. Que tu seras aux endroits où Dieu veut que tu sois. Aux bons endroits où Dieu veut que tu sois. Que tu seras aux bons endroits où Dieu veut que tu sois, et que tu ne seras pas aux endroits où Dieu ne veut pas que tu sois. Parce qu'il pourra arriver que lorsque tu décideras de passer quelque part par ta propre volonté, on veut te faire du mal à cet endroit. Mais à cause de l'omniprésence de Dieu, tu pourras savoir que non, à cet endroit-là, on met tant un guet-apens et que je ne dois pas passer de ce côté-là. Oh, c'est bien de savoir cela. C'est bien d'avoir cette capacité. Et Jésus-Christ nous donne cette capacité parce qu'il habite en nous. Alors bien aimé, tu vas prier que cette capacité soit activée maintenant à toi. Que tu prennes conscience, que tu prends conscience de cela ce matin et que cette capacité s'active maintenant à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Remo salato koroba chanta la bache, robrazele to koroba chanta mo salata karaba, roprozele to koroba chanta la mo, obrasentele mo chalado korobo, riprazala ta karaba chalata karamo. Je prends conscience de cette possession. Mon frère prend conscience de ce pouvoir. Mon frère prend conscience de ce pouvoir. Mon frère prend conscience de ce pouvoir. Ce pouvoir d'être omniprésent. Robrasele to koroba chanta la mo. Que le Seigneur puisse le déporter. Robrazala ta karaba chanta la mo. Donne à mon frère d'être conscient de cela et de pouvoir user de cela pour la gloire de Christ. Robrezele toko, rapasta karaba chalato, remos ta karabo. Qu'il soit à l'endroit où Dieu veut qu'il soit, qu'il soit à l'endroit où Dieu veut qu'il soit, qu'il soit à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Romesele tokuruba. Rimaste kerebo shalabo, rimasta kadaba chantala mechele lokuruba, roprozele tokuruba. Mon frère, prie, robrasele tokuro, chouarama chele lokunuma. Sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, et ne sois pas à l'endroit où il ne veut pas que tu sois. Sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois. Romasala tokuruba chelebo. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien aimé, il y a l'omniscience de Dieu, le Dieu tout sachant. Oh, il y a tellement de situations que nous voulons résoudre, tellement de difficultés que nous avons. Nous avons des difficultés financières, nous avons des difficultés de procréation, nous avons des difficultés de ci et de cela. Bien aimé, mais nous cherchons et tâtonnons partout parce qu'il nous manque la connaissance. Il nous manque la connaissance et la connaissance est pourtant en nous, mais nous ne voulons pas que cette connaissance s'active en nous, bien aimé. Comment quelqu'un peut périr alors qu'il a la connaissance? Nous sommes à l'image du Congo. Le Congo se meurt, le chômage, les guerres et tout. Dans le sous-sol, il y a une immense richesse qui peut faire du Congo le pays le plus puissant au monde. Mais l'ignorance, mais les gens qui sont en train de manipuler ce pays et qui sont en train de piller ses ressources et qui savent, eux ils ont la connaissance. Vous voyez bien aimé, eux ils ont la connaissance. Et grâce à cette connaissance, ils ont la possibilité de piller ses ressources. Bien aimé, tu vois ce que le manque de connaissance fait. Tu vois ce que le manque de connaissance fait. D'autres ont la connaissance. Ils t'utilisent à leur fin. Parce que toi, tu manques la connaissance. Eux, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la possibilité de t'utiliser. Bien aimé, ça ne sera pas le cas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas le cas dans la vie de mon frère et de ma soeur. Mon frère et ma soeur ne seront pas utilisés. Ils ne seront pas utilisés à leur détriment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne seront pas utilisés à leur détriment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Parce que Dieu est omniscient. Il est tout sachant. Bien aimé, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas demander à Dieu que toutes les fois où tu es bloqué par rapport à une situation dans ta vie, qu'il puisse t'accorder la solution. Au moment où tu viendras à lui, et où tu diras que parce que je sais Jésus que tu es en moi, et que tu as les clés par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Seigneur Jésus, je n'ai pas d'argent. Je veux faire telle ou telle chose qui t'honore, mais je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas d'argent même. Seigneur Jésus, montre-moi les moyens et tactiques, parce que tu es le tout connaissant, le tout sachant. Montre-moi les moyens et tactiques qui peuvent me permettre d'avoir cet argent dont j'ai besoin. Et travailler comme tu veux que je travaille de mes mains, que je puisse travailler de mes mains, mais que tu me montres simplement les canaux, les voies et moyens par lesquels je peux procéder pour pouvoir entrer en possession de cet argent. Bien aimé, c'est comme ça que tu dois prier, parce que le tout sachant est à toi, est en toi, et parce que le tout sachant est en toi, tu as accès, pas à l'intelligence artificielle, non, maintenant c'est une intelligence divine à laquelle tu as accès. Lorsqu'on a besoin de quelque chose actuellement, on procède, on passe par l'intelligence artificielle. Bien aimé, maintenant, tu as cette intelligence divine à ta portée et qui est dans toi. Alors bien aimé, tu vas prier. Tu vas d'abord prier pour prendre conscience de cela. Et tu vas prier afin que le Seigneur t'exauce chaque fois que tu viendras pour lui demander
quelque chose qui concourt pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Repose salata kama chantalabo, romaste kerebo chelebro zalato, repasanta karaba chalato kolobo selemo, rimaste kerebo chentelema chalato. Oh Dieu Tout-Puissant, riprazentelemo. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, afin que Père, eux qui consultent souvent l'intelligence artificielle, oh Rima Salato, qu'ils ne consultent plus cela, mais qu'ils se tournent vers toi, toi l'intelligence divine. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, lorsqu'il y a une situation qui se présente par rapport à leur vie, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport à telle ou telle chose, oh Père, qu'ils se tournent à toi, toi qui es le seul, toi qui es le tout sachant, toi qui connais tout, toi qui illumines nos esprits, toi qui éclaires nos esprits, toi qui fais sortir nos esprits des ténèbres. Oh Père, permets que lorsque mon frère et ma soeur se tournera vers toi, Père, que tu puisses ôter une part de ténèbres dans sa manière de penser et que tu puisses l'illuminer et l'éclairer, afin qu'il puisse avoir la solution à la question qu'il vient te poser. Oh Père, je te prie pour cela, pour mon frère et pour ma soeur, afin qu'il qu'il prenne accès, qu'il ait accès à la dimension, Père éternel, de ta sagesse. Salomon, tu lui as accordé cette dimension. Oh Père éternel, la Bible déclare que jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui a eu la sagesse de Salomon. Oh Père éternel, je viens te prier afin que tu accordes à mon frère, à ma soeur, cette capacité d'entrer par cette porte de la sagesse. Parce que Jésus, Père, toi-même, tu es la sagesse. Et ta sagesse est plus que de l'or. La sagesse est plus que de l'or. La sagesse est plus que les richesses. La sagesse est plus que tout objet précieux. Oh Père éternel, accorde à mon frère, à ma soeur cette sagesse. Accorde à mon frère, à ma soeur cette sagesse. Comme tu l'as accordé à Salomon. Roma selemo shentemo, riprazalate kenemo santalama. Mais pas une sagesse pour s'enorgueillir et pour faire du mal aux autres, pas une sagesse pour s'enorgueillir et escroquer les autres. Non, Père éternel, une sagesse que tu peux utiliser pour la gloire de ton nom, une sagesse pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre, une sagesse pour l'avènement du royaume de Christ. Roma salabo shekene, rimo santa bachelemo salate. Père éternel, robrazente kenemo, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu accordes cette sagesse à mon frère, que tu accordes cette sagesse à ma soeur, et qu'il puisse en bénéficier, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, lève tes mains, nous allons clôturer. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de prière que tu nous as permis de passer. Père, tout ce que nous avons eu à dire, tout ce que nous avons eu à déclarer, tout ce que nous avons eu à prier, nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que cela se réalise. Père, tu es bon, tu es extrêmement bon, et tu es fidèle comme nous l'avons chanté. Tu ne nous as jamais abandonnés, même lorsque nous nous sommes éloignés de toi, Père. Toi, tu as toujours été fidèle, et nous te louons pour cela. Nous te prions afin que ta main de grâce soit sur nous tout au long de cette journée. Nous te prions afin que tu préserves nos frères et sœurs des accidents et des incidents. Ceux qui vont se déplacer pour voyager, pour aller accompagner notre frère, notre Père, notre berger qui a été éprouvé par le décès de sa maman. Père éternel, que tous ceux qui vont se déplacent dans de très bonnes conditions. Que leur moyen de voyage soit balisé par le sang de Jésus-Christ. Que loin de soi les accidents et les incidents. Que les anges commencent à baliser la route et qu'ils soient préservés à l'aller comme au retour au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions afin que tu prennes possession de notre journée. Père, nous te prions afin que tu nous gardes tout au long de cette journée. Nous te prions afin que, Père, nos portes s'ouvrent tout au long de cette journée et que la bénédiction qui vient des écluses des cieux soit reversée sur nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons notre journée, nous te recommandons notre week-end, nous te recommandons nos familles, nous te recommandons nos projets, nous te recommandons nos lieux de service, nous te recommandons nos familles. Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu viennes agir dans celle-ci et que, Père, ceux qui ne te connaissaient pas dans nos familles, Père, qu'ils se donnent à toi au travers de nos paroles. Père, c'est toi qui convaincs par l'autre chemin du Saint-Esprit. Convainc nos familles, convainc nos frères et nos sœurs, ceux qui ne te connaissent pas encore, à revenir à toi, à se tourner à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde et ta pitié dans nos familles, afin que nos familles aussi soient sauvées. Père éternel, nous te louons et t'adorons, parce que nous savons que, avant que nous n'ayons ouvert la bouche, tu nous avais déjà exaucés. Nous te rendons donc grâce, parce que tu nous as exaucés, et parce que nous sommes plus que vainqueurs en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Ok. Gloire à Jésus, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il soit avec toi tout au long de cette journée, que tout ce que tu feras pour la gloire de Dieu en ce jour prospère dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine. D'ici à là, nous te souhaitons de passer un bon week-end. Nous avons culte du côté des leveurs. Nous prions du côté des leveurs chaque dimanche à partir de 8 heures. Donc nous t'invitons à venir passer des moments chaleureux, des moments fraternels avec nous. Et la Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Donc, il est bon et doux que tu sois avec nous. Toi qui n'es pas loin de là, qui est dans les environs de l'Ever, tu peux bien venir au stade de Maracana. Après le stade de Maracana, au foyer Bambili, juste à la descente. Nous sommes là et nous adorons, nous prions chaque dimanche à partir de 8 heures. Et les mardis pour l'enseignement. Alors que le Seigneur te garde et te préserve au nom de Jésus-Christ. Amen.
Partout faut appeler, ils moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat, celui qui me combat. Que ne appris na mai, attends mon soul. Que ne appris na mai, attends mon soul. Que ne appris na mai, attends mon soul. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. Bienvenue à notre programme Un moment avec Jésus. Et nous sommes vendredi, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous sommes vendredi et chaque vendredi, tu le sais déjà, toi qui es un habitué de ce moment avec Jésus, tous les vendredis, nous sommes à notre moment de prière intense. Donc mardi, mercredi, jeudi, nous sommes dans la méditation et vendredi, nous sommes dans notre moment de prière intense. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre moment de prière intense. Mais avant d'entrer dans ce moment de prière intense, j'aimerais d'abord que tu rendes grâce à Dieu pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de la semaine. J'aimerais que tu lui dises merci parce que c'est lui qui veille sur toi, c'est lui qui veille sur ta vie, c'est lui qui veille sur ta famille, c'est lui qui est alpha et oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te disons merci. Tes bontés ne sont pas épuisées. Comme le dit la Bible, elles se renouvellent chaque matin. Nous te disons merci pour la protection accordée tout au long de la semaine. Nous te disons merci d'avoir veillé sur nous, sur nos parents, sur nos frères et sœurs. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as été avec nous tout au long de cette semaine et tu nous as préservés de tout mal. Qui peut garder comme toi, qui peut protéger comme toi, qui peut préserver comme toi. Père, nous te rendons infiniment grâce pour cela. Nous te louons et t'adorons pour tout ce que tu fais pour nous et que la gloire te revienne à toi seul lorsque, Père éternel, tu seras toujours en train de nous protéger et de nous garder. Que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons encore nous repentir devant la face de notre Dieu, demander pardon pour nos égarements et nos écarts de conduite au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, nous venons une fois de plus nous prosterner devant ta Seigneurie, devant ta majesté, et nous venons reconnaître, Père éternel, parfois nos iniquités, parfois nos manquements, parfois nos écarts de comportement. Père éternel, nous n'en sommes pas fiers et nous venons confesser cela devant ta face. Nous venons te demander pardon pour toutes les fois où par notre manière de faire, par nos blagues, par notre manière de penser, nous avons irrité le Saint-Esprit en nous. Nous te demandons pardon pour cela sincèrement. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pour toutes les fois où par sa manière de faire, pour toutes les fois où par ses pensées, pour toutes les fois où par ses paroles, il a irrité le Saint-Esprit en lui. Père éternel, pardonne-nous, nous nous tiens par rigueur, nous nous recommandons à toi, nous nous rabaissons devant toi, nous implorons sur nous ta miséricorde et ta pitié. Oh Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, lave-nous et purifie-nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de prendre le total contrôle de ce moment intense de prière. Père éternel, nous te prions et te supplions de prendre le total contrôle de ce moment intense de prière. Permets que ce soit un moment dynamique de rencontre entre toi et nous. Permets que ce soit un moment dynamique de rencontre où tu viens, Père, nous rendre témoignage, où tu viens, Père, nous rendre ministère. Oh Dieu Tout-Puissant, viens être présent avec nous pendant ce moment dynamique où, Père, l'humain rencontre le Dieu véritable. Père, sois avec nous tout au long de ce moment et permets que les sujets de prière que nous allons élever vers toi montent et touchent favorablement leur cible. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous allons écouter ce petit chant d'adoration, nous allons faire une petite exhortation et nous allons entrer pleinement dans notre moment intense de prière. 1, 2, 3, c'est parti. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place.
Mon Dieu a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu est amour, amour. Dieu est amour, amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Alléluia, Jésus est fidèle. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser à ce moment, j'aimerais que tu saches que Jésus est fidèle. Jésus est tellement fidèle. Il n'est pas comme cette femme qui peut t'abandonner lorsque tu as perdu ton travail, lorsque les moyens financiers ne sont plus là. Elle peut quitter le foyer, elle s'en va avec les enfants ou elle s'en va même en t'abandonnant avec les enfants. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il demeure fidèle, il est amour. Bien-aimé, Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, j'aimerais te parler rapidement de celui qu'on a parlé tout au long de cette semaine, de Jésus, qui est effectivement Dieu. J'aimerais te dire avant qu'on entre dans ce moment de prière intense, j'aimerais que tu retiennes ces 3 attributs qu'on aime donner à Dieu. On aime dire que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a la toute-puissance. On aime dire qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout. Et qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Effectivement, ce sont les attributs de Dieu. Dieu est cela. Dieu est tout puissant. Dieu est tout sachant. Et Dieu est tout présent. À quelque endroit où tu peux te trouver, bien-aimé, Dieu est là. C'est l'apôtre qui aimait souvent dire que lorsque le Saint-Esprit est en nous, parce que le Saint-Esprit habite en nous, même si tu vas en boîte de nuit, tu vas danser en boîte de nuit là-bas, Dieu est là. Parce que Dieu est partout. Donc même en boîte de nuit, Dieu est là. Parce que Dieu est partout. Même en boîte de nuit, Dieu est là. Amen. Amen, amen, amen. Mais ça ne veut pas dire que tu vas trouver Dieu en boîte de nuit. Non, mon bien-aimé. Tu ne vas pas trouver Dieu là-bas. Mais il est là. Parce que Dieu est tout est omniprésent. Parce qu'il est partout. Ses yeux parcourent toute la terre. Donc, il est partout. Donc, même là-bas, il est là. Amen. Donc, bien-aimé, j'aimerais que tu prennes conscience de cela. Et j'aimerais aussi que tu comprennes que, à partir du moment où tu acceptes Jésus, à partir du moment où tu dis à Jésus, où tu fais cette prière et cette confession, où tu dis à Jésus de venir habiter dans ton cœur, de venir demeurer avec toi, tu dois comprendre que en toi se trouve désormais l'homme, le Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient et qui est omniprésent. Ça veut dire qu'en toi, parce que Jésus-Christ vient habiter en toi, parce que tu décides de lui ouvrir le cœur, il dit qu'il frappe à la porte de nos cœurs. Lorsque tu décides de lui ouvrir la porte, il vient habiter, il vient s'installer en toi. Et en toi se met à se trouver, en toi, la toute-puissance, l'omniprésence et l'omniscience. Alléluia. J'aimerais juste que tu retiennes cela. Parce que tu as un Dieu puissant en toi, un Dieu fidèle en toi. Bien-aimé, arrête de promener des regards inquiets. La Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, ce ne sont pas... Parfois, les situations que nous traversons, nous avons juste besoin d'une parole de connaissance. Nous avons juste besoin que notre connaissance soit ouverte pour pouvoir comprendre une et deux choses. Et pour pouvoir savoir que, la situation dans laquelle je suis ici. Mais voici la solution depuis que j'ai. Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à utiliser cette solution? Bien aimé, le siècle, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a aveuglé beaucoup d'entre nous. Beaucoup de chrétiens même sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Dieu avait petit d, le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé plusieurs personnes. De telle sorte que la solution qui est plutôt évidente,
qui est là près de nous, nous n'arrivons pas à la voir. Nous n'arrivons pas à nous tourner vers celui qui a la solution, celui qui a la sagesse. Mais nous nous tournons encore vers des choses qui n'honorent pas Dieu. Père éternel, j'aimerais et je te supplie, ô Dieu Tout-Puissant, d'éclairer les yeux de mon frère et de ma sœur. Pendant ce moment de prière, Père, viens te manifester. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, voilà, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas dire à Dieu d'éclairer ton esprit, afin que tu ne sois plus recouvert par les ténèbres de l'ignorance. Tu vas demander à Dieu d'éclairer ton esprit. Parce que lorsqu'on est dans l'ignorance, on se trouve dans les ténèbres. Donc j'aimerais que tu pries ce matin, et tu pries sincèrement, afin que Dieu éclaire les ténèbres de ton esprit, et que la lumière de Dieu luise dans tes pensées, luise dans ton intellect, afin que tu ne sois plus prisonnier des ténèbres de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, je viens prier dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu illumines les ténèbres de ma pensée. Père éternel, illumine les ténèbres de mes pensées. Illumine les ténèbres des pensées de mon frère et de ma soeur. Permets, Père éternel, que nous soyons illuminés par ta connaissance. Tu as dit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est une lumière qui nous permet de braver des situations difficiles. Une lumière qui nous permet de sortir de l'enclavement spirituel. Une lumière qui nous permet de sortir des ténèbres spirituelles. Oh Père éternel, parce que parfois il nous manque la connaissance, nous souffrons. Nous le disons constamment, lorsque le cerveau ne réfléchit pas, c'est le corps qui souffre. Oh Père éternel, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. Oh Dieu Tout-Puissant, accorde la connaissance à mon frère, accorde la connaissance à ma soeur. Accorde la connaissance à mon frère, accorde la connaissance à ma soeur, que toute partie de la pensée de mon frère, que toute partie de l'intellect de mon frère, qui était bouffé par les ténèbres, qui était bouffé par l'ignorance. Oh Père éternel, viens ouvrir cela, viens ouvrir cela, viens ouvrir cela, viens ouvrir cela, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre intelligence, afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres. Père éternel, viens ouvrir notre intelligence, viens ouvrir notre sagesse, viens ouvrir notre esprit. Oh Père éternel, nous te prions dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas te rendre compte que dans les régions éloignées, comme les régions du septentrion, tu te demandes souvent pourquoi est-ce qu'on instrumentalise facilement les populations. On les instrumentalise facilement parce qu'il leur manque l'éducation, parce qu'il leur manque la connaissance, parce qu'il leur manque un certain minimum de connaissances pour pouvoir jauger et sonder que ce que les gens sont en train de me proposer, c'est dangereux pour ma vie. Bien aimé, l'éducation est importante. Bien aimé, la connaissance est importante. Bien aimé, la sagesse est importante. Le fait que tu ne sois pas illuminé et éclairé par la connaissance, bien aimé, tu es dans le trou. Bien aimé, tu es dans les ténèbres. C'est pourquoi j'aimerais que tu pries encore, que tu élèves encore la voix et que tu demandes encore au Seigneur de te sortir des ténèbres de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Représentez-moi Shalabo Santarado. Ô Saint-Esprit de Dieu, reprosele Tokuruba Shantana Makenemo. Dimaste Kenemo Chelebro Zalato. Viens sortir quelqu'un de l'ignorance. Père éternel, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Au travers de l'ignorance, on peut être facilement manipulable. Au travers de l'ignorance, on peut être manipulé facilement. Reprasele Tokuruba Shantene no Kuruba Salate. Père éternel, la xénophobie, le racisme, Père éternel, le tribalisme, cela est forcément et souvent le plus souvent dû à l'ignorance. Cela est le plus souvent dû au manque de connaissances. Représele Tokuruba Chantama. Parce que Père éternel, des gens manquent de connaissances. Ils se livrent, Père, à des choses qui ne t'honorent pas. Ils se livrent, Père, à la bestialité. Je viens te prier pour mon frère. Je viens te prier pour ma soeur. Afin qu'il sorte de l'ignorance. Afin qu'il sorte de l'ignorance. Viens illuminer, Père éternel, le cœur de mon frère. Viens illuminer les pensées de ma soeur. Représente-moi Koloshele Baselete. Rimostakana Shalato. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses encore ce sujet de prière. C'est fort là. On monte en puissance, bien-aimé. On monte en puissance ce vendredi. J'aimerais que tu fasses encore ce sujet de prière. Après t'avoir exhorté, après t'avoir fait connaître que c'est Dieu qui habite pleinement en toi. Que c'est Dieu qui habite pleinement en toi. Le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient et le Dieu omniprésent. Ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir la puissance que tu désires, Jésus peut te la donner parce qu'il habite en toi. La puissance, Jésus peut te la donner. Il n'a pas besoin d'une huile, il n'a pas besoin de quoi que ce soit, il n'a pas besoin du sel, il n'a pas besoin de l'eau, non. Lorsqu'il avait dit aux disciples, il leur avait donné le mandat que allez prêcher, allez chasser les démons. Il n'a pas eu besoin de les oindre, il n'a pas eu besoin de leur donner quoi que ce soit. Il leur a seulement parlé, il leur a simplement parlé et ils sont allés. Et lorsqu'ils revenaient, ils disaient à Jésus, Seigneur, même les démons nous sommes soumis parce que Jésus les a envoyés. Jésus leur a délégué une partie de sa puissance. Et ce même Jésus, d'il y a 2000 ans, ce même Jésus agit encore. Et ce même Jésus habite en toi, Père éternel. Oh bien-aimé, ce même Jésus habite en toi. J'aimerais donc que tu fasses ce sujet de prière. Et tu dises que parce que ce même Jésus d'il y a 2000 années habite en moi. Et aussi j'ai la délégation, aussi j'ai le pouvoir, aussi j'ai la puissance de prier
pour que les maladies soient guéries, de prier pour que les démons soient chassés. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier en tapant les mains. Robra salata kanama shala tokoro sherebo, robrozele tokoro shantala machele tokoro se, reprozanta kanama shala dokoro basalata kanano, rorogoro baseledo, rororogo salato, rarama salade, remokoro sorodo korodo, represente que les beaux shala tokoro ba. Jésus, j'ai la puissance, mon frère a la puissance, ma soeur a la puissance. Tu nous délègues cette puissance par le simple fait que tu habites en nous, par le simple fait que tu habites en nous. Reprezanta la machala dokoro ba. Nous sortons de l'ignorance. Et nous décidons maintenant d'utiliser cette puissance que tu as mis en nous. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as en toi. Comme tu as dit à Gédéon, va avec la force que tu as en toi. Tu as dit à Josué d'aller avec la même force qu'il a en lui. Oh Père éternel, donne-nous d'utiliser la puissance que tu mets en nous. La puissance que tu mets en nous, parce que tu habites en nous. Forcément nous sommes aussi puissants. Parce que tu habites en nous, forcément nous sommes aussi puissants. Donne à mon frère et à ma soeur de prendre conscience de cela, qu'il sorte des ténèbres de l'ignorance, et qu'il sache maintenant que la puissance de Dieu est en lui. Et qu'il peut l'utiliser à sa guise pour développer, pour avancer, pour chasser les démons, pour guérir les maladies, pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, pour l'avancement du royaume de Dieu. Que la puissance soit utilisée maintenant par mon frère et ma soeur pour chasser les ténèbres, pour chasser les ténèbres, pour chasser les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ça monte, bien-aimé, ça monte, bien-aimé. Après avoir su que tu as la puissance, parce que Jésus-Christ est omnipotent, il est tout puissant, parce que tu as su que tu as la puissance de Jésus au travers de l'omnipotence. J'aimerais que tu prennes aussi conscience, bien-aimé, au travers de l'omniprésence, tu as la possibilité, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ a la possibilité de te téléporter et de t'amener dans des endroits où tu ne peux imaginer. Oh, Jésus-Christ a cette possibilité. Ça s'est déjà placé, ça s'est déjà déroulé plusieurs fois. Le diacre Philippe avait la possibilité, il a été déplacé, il s'est retrouvé devant le gouverneur éthiopien qui était en train de rentrer et qui ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire dans le livre d'Ésaïe. Oui, Philippe a été téléporté, Philippe s'est retrouvé à cet endroit. Après que Philippe ait fini de lui expliquer et de lui parler que dans ce passage il s'agissait de Jésus et qu'il est baptisé, oui, il est dit dans la parole que Philippe a disparu de devant l'Éthiopien. Oh bien-aimé, tu as cette capacité, Jésus a cette capacité de faire en sorte que tu te téléportes, de faire en sorte que tu sois omniprésent, de faire en sorte que tu te téléportes d'un endroit à un autre par l'esprit. Oh bien-aimé, oui, tu as cette possibilité. Les ténèbres veulent te faire croire que tu ne peux pas le faire. L'esprit de Satan veut te faire croire que tu ne peux pas le faire. Parce que le manque de connaissance fait périr le peuple. Le manque de connaissance empêche que tu puisses utiliser les capacités que Dieu a mis en toi. Oh bien-aimé, tu as cette possibilité. Oui, tu as cette possibilité. Tu as cette possibilité. Il y a des fois, Dieu a eu à faire dans des visions. Je ne sais si c'était des rêves, si c'était des visions, mais Dieu seul le sait. Où je me trouvais dans une autre ville, dans un autre pays, en train de prier, et des gens étaient guéris. Bien-aimé, tu peux croire que ce sont des rêves, et pourtant ce ne sont pas des rêves. Et pourtant, effectivement, dans le règne de l'esprit, tu as été téléporté, tu as été déporté, tu as été emporté quelque part, et tu es allé guérir des gens dans un autre pays. Et cela s'est effectivement passé. Mais toi, tu as cru que c'était un rêve, et pourtant ce n'était pas un rêve. Et pourtant, l'omniprésence de Dieu a permis que tu puisses te téléporter et que tu puisses te trouver à un autre endroit pour guérir des malades. Et des personnes que tu ne connaissais même pas, que tu n'avais jamais vu, ont eu la guérison grâce à toi. Parce que toi tu as cru que c'était un rêve. Et pourtant ça n'en était pas un. Parce que tu as pris connaissance que Jésus-Christ a cette possibilité de te faire être omniprésent comme lui, de te faire te déporter comme lui. Rima Salato. Alors bien aimé, tu vas prier ce matin. Et tu vas dire que tu décides ce matin de te mettre au service de l'omniprésence de Dieu. De te mettre au service de l'omniprésence de Dieu. Que tu seras aux endroits où Dieu veut que tu sois. Aux bons endroits où Dieu veut que tu sois. Que tu seras aux bons endroits où Dieu veut que tu sois, et que tu ne seras pas aux endroits où Dieu ne veut pas que tu sois. Parce qu'il pourra arriver que lorsque tu décideras de passer quelque part par ta propre volonté, on va te faire du mal à cet endroit. Mais à cause de l'omniprésence de Dieu, tu pourras savoir que non, à cet endroit-là, on met tant un guet-apens et que je ne dois pas passer de ce côté-là. Oh, c'est bien de savoir cela. C'est bien d'avoir cette capacité. Et Jésus-Christ nous donne cette capacité parce qu'il habite en nous. Alors bien aimé, tu vas prier que cette capacité soit activée maintenant à toi. Que tu prends conscience de cela ce matin et que cette capacité s'active maintenant à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Remo salato koroba chanta la bache, robrazele to koroba chanta mo salata karaba, roprozele to koroba chanta la mo, obrasentele mo shalado korobo, rebrazala ta karaba shalata kanamo. Je prends conscience de cette possession. Mon frère prend conscience de ce pouvoir. Mon frère prend conscience de ce pouvoir. Mon frère prend conscience de ce pouvoir. Ce pouvoir d'être omniprésent. Robrasele to koroba chanta la mo. Que le Seigneur puisse le déporter. Robrazala ta karaba chanta la do. Donne à mon frère d'être conscient de cela et de pouvoir user de cela pour la gloire de Christ. Robrezele toko, rapasta karaba shalato, remosta karabo. Qu'il soit à l'endroit où Dieu veut qu'il soit à l'endroit où Dieu veut qu'il soit, qu'il soit à l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Romain Seleto Kuruba.
Rimaste kerebo shalabo, rimasta kadaba chantala mechele lokuruba, rupruzele tokuruba, mon frère, prie, rubrazele tokuru, chouarama chele lokunuma, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, et ne sois pas à l'endroit où il ne veut pas que tu sois, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, sois à l'endroit où Dieu veut que tu sois, Romasala tokuruba chelebo, au nom de Jésus-Christ nous avons prié, Amen. Bien-aimé, il y a l'omniscience de Dieu, le Dieu tout sachant. Oh, il y a tellement de situations que nous voulons résoudre, tellement de difficultés que nous avons. Nous avons des difficultés financières, nous avons des difficultés de procréation, nous avons des difficultés de ci et de cela. Bien aimé, mais nous cherchons et tâtonnons partout parce qu'il nous manque la connaissance. Il nous manque la connaissance et la connaissance est pourtant en nous, mais nous ne voulons pas que cette connaissance s'active en nous, bien aimé. Comment quelqu'un peut périr alors qu'il a la connaissance? Nous sommes à l'image du Congo. Le Congo se meurt, le chômage, les guerres et tout. Dans le sous-sol, il y a une immense richesse qui peut faire du Congo le pays le plus puissant au monde. Mais l'ignorance, mais les gens qui sont en train de manipuler ce pays et qui sont en train de piller ses ressources et qui savent, eux ils ont la connaissance. Vous voyez bien aimé, eux ils ont la connaissance. Et grâce à cette connaissance, ils ont la possibilité de piller ses ressources. Bien aimé, tu vois ce que le manque de connaissance fait. Tu vois ce que le manque de connaissance fait. D'autres ont la connaissance. Ils t'utilisent à leur fin. Parce que toi, tu manques la connaissance. Eux, parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la possibilité de t'utiliser. Bien aimé, ça ne sera pas le cas dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça ne sera pas dans le cas dans la vie de mon frère et de ma soeur. Mon frère et ma soeur ne seront pas utilisés. Ils ne seront pas utilisés à leur détriment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne seront pas utilisés à leur détriment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Parce que Dieu est omniscient. Il est tout sachant. Bien aimé, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas demander à Dieu que toutes les fois où tu es bloqué par rapport à une situation dans ta vie, qu'il puisse t'accorder la solution. Au moment où tu viendras à lui et où tu diras que parce que je sais Jésus que tu es en moi et que tu as les clés par rapport à la situation que je suis en train de vivre. Seigneur Jésus, je n'ai pas d'argent. Je veux faire telle ou telle chose qui t'honore, mais je n'ai pas suffisamment, je n'ai pas d'argent même. Seigneur Jésus, montre-moi les moyens et tactiques. Parce que tu es le tout connaissant, le tout sachant. Montre-moi les moyens et tactiques qui peuvent me permettre d'avoir cet argent dont j'ai besoin. Et travailler comme tu veux que je travaille de mes mains. Que je puisse travailler de mes mains. Mais que tu me montres simplement les canaux, les voies et moyens par lesquels je peux procéder pour pouvoir entrer en possession de cet argent. Bien aimé, c'est comme ça que tu dois prier. Parce que le tout sachant est à toi, est en toi. Et parce que le tout sachant est en toi, tu as accès. Pas à l'intelligence artificielle, non. Maintenant, c'est une intelligence divine à laquelle tu as accès. Lorsqu'on a besoin de quelque chose actuellement, on procède, on passe par l'intelligence artificielle. Bien aimé, maintenant, tu as cette intelligence divine à ta portée et qui est dans toi. Alors bien aimé, tu vas prier. Tu vas d'abord prier pour prendre conscience de cela. Et tu vas prier afin que le Seigneur t'exauce chaque fois que tu viendras pour lui demander quelque chose qui concourt pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Repos salata kama chantalabo, romaste kerebo chelebro zalato, repasanta karaba chalato kolobo selemo, rimaste kerebo chentelema chalato. Oh Dieu Tout-Puissant, riprazentelemo. Je prie pour mon frère et pour ma soeur, afin que Père, eux qui consultent souvent l'intelligence artificielle, oh rimasalato, qu'ils ne consultent plus cela, mais qu'ils se tournent vers toi, toi l'intelligence divine. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, par rapport à leur vie, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport à telle ou telle chose, oh Père, qu'ils se tournent à toi, toi qui es le seul, toi qui es le tout sachant, toi qui connais tout, toi qui illumines nos esprits, toi qui éclaires nos esprits, toi qui fais sortir nos esprits des ténèbres. Oh Père, permets que lorsque mon frère et ma soeur se tournera vers toi, Père, que tu puisses ôter une part des ténèbres dans sa manière de penser et que tu puisses l'illuminer et l'éclairer afin qu'il puisse avoir la solution à la question qu'il vient te poser. Oh Père, je te prie pour cela, pour mon frère et pour ma soeur, afin qu'il prenne accès, qu'il ait accès à la dimension, Père éternel, de ta sagesse. Salomon, tu lui as accordé cette dimension. Oh Père éternel, la Bible déclare que jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui a eu la sagesse de Salomon. Oh Père éternel, je viens te prier afin que tu accordes à mon frère, à ma soeur, cette capacité d'entrer par cette porte de la sagesse. Parce que Jésus, Père, toi-même tu es la sagesse. Et ta sagesse est plus que de l'or. La sagesse est plus que de l'or. La sagesse est plus que les richesses. La sagesse est plus que tout objet précieux. Oh Père éternel, accorde à mon frère, à ma soeur cette sagesse. Accorde à mon frère, à ma soeur cette sagesse. Comme tu l'as accordé à Salomon. Roma selemo shentemo, riprazalate kenemo santalama. Mais pas une sagesse pour s'enorgueillir et pour faire du mal aux autres, pas une sagesse pour s'enorgueillir et escroquer les autres. Non, Père éternel, une sagesse que tu peux utiliser pour la gloire de ton nom, une sagesse pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre, une sagesse pour l'avènement du royaume de Christ. Roma salabo shekene, rimo santa bachelemo salate. Père éternel, robrazente kenemo, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu accordes cette sagesse à mon frère, que tu accordes cette sagesse à ma soeur, et qu'il puisse en bénéficier, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, lève tes mains, nous allons clôturer. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment de prière que tu nous as permis de passer.
Père, tout ce que nous avons eu à dire, tout ce que nous avons eu à déclarer, tout ce que nous avons eu à prier, nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que cela se réalise. Père, tu es bon, tu es extrêmement bon et tu es fidèle comme nous l'avons chanté. Tu ne nous as jamais abandonnés, même lorsque nous nous sommes éloignés de toi, Père. Toi, tu as toujours été fidèle et nous te louons pour cela. Nous te prions afin que ta main de grâce soit sur nous tout au long de cette journée. Nous te prions afin que tu préserves nos frères et sœurs des accidents et des incidents. Ceux qui vont se déplacer pour voyager, pour aller accompagner notre frère, notre Père, notre berger qui a été éprouvé par le décès de sa maman. Père éternel, que tous ceux qui vont se déplacent dans de très bonnes conditions. Que leur moyen de voyage soit balisé par le sang de Jésus-Christ. Que loin de soi les accidents et les incidents. Que les anges commencent à baliser la route et qu'ils soient préservés à l'aller comme au retour au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te prions afin que tu prennes possession de notre journée. Père, nous te prions afin que tu nous gardes tout au long de cette journée. Nous te prions afin que, Père, nos portes s'ouvrent tout au long de cette journée et que la bénédiction qui vient des écluses des cieux soit reversée sur nous au nom de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons notre journée, nous te recommandons notre week-end, nous te recommandons nos familles, nous te recommandons nos projets, nous te recommandons nos lieux de service, nous te recommandons nos familles. Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que tu viennes agir dans celle-ci et que, Père, ceux qui ne te connaissaient pas dans nos familles, Père, qu'ils se donnent à toi au travers de nos paroles. Père, c'est toi qui convaincs par l'autre chemin du Saint-Esprit. Convainc nos familles, convainc nos frères et nos sœurs, ceux qui ne te connaissent pas encore, à revenir à toi, à se tourner à toi. Ô Dieu Tout-Puissant, nous implorons ta miséricorde et ta pitié dans nos familles, afin que nos familles aussi soient sauvées. Père éternel, nous te louons et t'adorons, parce que nous savons que, avant que nous n'ayons ouvert la bouche, tu nous avais déjà exaucés. Nous te rendons donc grâce, parce que tu nous as exaucés, et parce que nous sommes plus que vainqueurs en ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Ok. Gloire à Jésus, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il soit avec toi tout au long de cette journée, que tout ce que tu feras pour la gloire de Dieu en ce jour prospère dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine. D'ici à là, nous te souhaitons de passer un bon week-end. Nous avons culte du côté des leveurs. Nous prions du côté des leveurs chaque dimanche à partir de 8 heures. Donc nous t'invitons à venir passer des moments chaleureux, des moments fraternels avec nous. Et la Bible déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Donc, il est bon et doux que tu sois avec nous. Toi qui n'est pas loin de là, qui est dans les environs de l'Ever, tu peux bien venir au stade de Maracana. Après le stade de Maracana, au foyer Bambili, juste à la descente. Nous sommes là et nous adorons, nous prions chaque dimanche à partir de 8 heures. Et les mardis pour l'enseignement. Alors que le Seigneur te garde et te préserve au nom de Jésus-Christ. Amen.